Nous sommes grecs. Voilà ce que soutenait avec véhémence un pasteur que je croisais l'été dernier. Peut-être parce que nous étions à ce moment-là aux Antilles, autrement dit à 8500 km d'Athènes. Peut-être parce qu'elle était prononcée par une personne originaire de France métropolitaine, à moi, dont le père est guadeloupéen, d'origine indienne, et dont la mère est pied-noir, née à Alger, d'origine espagnole. Sûrement pour tout un tas de raisons, je balayais d'un revers de la main cette affirmation, cette nouvelle identité dont on voulait m'affubler. La mienne est déjà suffisamment compliquée, je n'ai pas besoin qu'on y ajoute une couche supplémentaire. Nous sommes grecs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Vous vous sentez grec, vous ? Posons-nous sérieusement la question. Chers frères et sœurs, ce matin, en exclusivité, je vous invite à découvrir si vous êtes grec. Ce ne sera pas en distribuant un test ADN, ce sera en nous plongeant dans la parole de Dieu. Car la question, vous l'aurez compris, n'est pas une question de nationalité, mais bien une question de spiritualité. Lisons un court extrait, 3 versets seulement, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Peut-être y découvrirons-nous si nous sommes grecs, ou bien si nous sommes autre chose. Peut-être cette découverte sera-t-elle l'occasion de renouveler notre compréhension du message de l'Évangile. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 22 à 24. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jusqu'ici notre lecture. De quoi est-il question dans ce passage ? Paul écrit ici aux premiers chrétiens de la ville de Corinthe. Ces premiers chrétiens sont pour une bonne part des juifs expatriés et pour une autre part des personnes non juives de culture grecque qui se sont convertis. Les juifs attendent des signes miraculeux. Les Grecs recherchent autre chose. Ils recherchent la sagesse. Voilà le terreau dans lequel poussent les premières églises chrétiennes. Je vous pose la question. Et vous, à quel camp appartenez-vous ? Êtes-vous plutôt juif ou plutôt grec ? Cette question doit vous paraître un peu incongrue, j'en ai conscience. Tout comme l'affirmation de ce pasteur, « nous sommes grecs », m'était apparue totalement incohérente dans un premier temps. Pourtant, je crois bien que c'est en ces termes que Dieu souhaite nous interpeller ce matin. Êtes-vous juif ? Au sens de notre texte du jour, évidemment. Autrement dit, attendez-vous de Dieu qu'il fasse des miracles qui viendront changer le cours de votre existence, changer la vie de vos proches, changer la destinée du monde. Un Dieu qui agit, un Dieu qui intervient avec puissance, après évidemment que l'on ait beaucoup prié pour qu'il le fasse. Ou bien êtes-vous grec ? Plutôt qu'au moyen de signes miraculeux, vous considérez que Dieu nous rejoint par la réflexion et la logique. Vous considérez que la pensée rationnelle, prenant appui sur la parole de Dieu, est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme qui décrédibilisent le message de Dieu pour le monde. Il existe un ouvrage de théologie qui s'appelle « Pour une foi réfléchie ». Si vous êtes grec, la foi réfléchie, c'est votre credo. Alors, plutôt juif ou plutôt grec ?
Cette question s'adressait déjà aux chrétiens de Corinthe il y a 2000 ans, et elle s'adresse toujours aux chrétiens aujourd'hui. Elle s'adresse aux personnes, mais également aux églises et aux familles d'églises, car nous voyons assez nettement des traits de caractère plutôt juifs ou plutôt grecs se dégager de nos églises, dans notre façon de célébrer le culte, dans notre façon d'intercéder par la prière, dans notre façon de lire et interpréter la Bible. Nous avons des églises davantage tournées vers l'invocation de l'Esprit Saint, lui demandant de souffler, lui demandant de réaliser des choses visibles et spectaculaires. Et nous avons des églises davantage tournées vers l'introspection, l'engagement social, le questionnement éthique. Il y a des églises qui considèrent que la Bible apporte les bonnes réponses à toutes nos questions. Et d'autres qui considèrent que la Bible apporte les bonnes questions en réponse à toutes nos certitudes. Oui, c'est bien à nous, aujourd'hui, que cette parole de Paul est adressée. Sommes-nous plutôt juifs à Pessac ou plutôt grecs? En ce qui me concerne, j'admets que ce pasteur croisé l'été dernier avait raison. Je suis plutôt grec, c'est vrai. J'ai tendance à penser que Dieu nous responsabilise et nous laisse agir le plus souvent. Nos vies sont faites de situations complexes. Il n'est pas toujours facile de discerner le bien du mal, mais il nous a donné un esprit logique pour avancer malgré tout, en nous appuyant sur sa parole, qui est elle-même sage et irréfutable. Oui, je suis plutôt grec, mais pas complètement grec. Il y a une autre part en moi qui rejoint également la pensée juive. Je crois aussi que Dieu peut prendre directement les choses en main. Je crois qu'il peut réaliser des miracles, et je sais qu'il en a déjà réalisé beaucoup dans ma vie. Oui, j'attends aussi qu'il se révèle par des manifestations visibles et inaccessibles à toute démonstration rationnelle. Je serai, disons, à 75% grec et à 25% juif. Je plaisante, bien sûr. Il n'existe pas d'instrument de mesure en la matière, pas de test ADN, nous l'avons dit. Mais vous comprenez où je veux en venir. Nous avons tous un penchant pour un certain mode de pensée, une certaine façon de vivre notre relation spirituelle avec Dieu. Ça peut venir de notre culture, de notre psychologie, de tout ce qui fait de nous quelqu'un de singulier. Je vous invite, vous aussi, à faire ce travail d'introspection et à découvrir quelle est votre part juive et quelle est votre part grecque. En tout cas, à comprendre que ce texte de Paul s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Cette prise de conscience peut nous aider à mieux accepter nos différences et à désamorcer certaines tensions. En tout cas, une fois que nous en sommes arrivés là, une fois que nous avons compris qu'il y a probablement ces deux parts à l'intérieur de nous et parmi nous, une seconde question apparaît naturellement. Laquelle de ces deux parts est préférable à l'autre? Qu'est-ce qui vaut mieux pour notre relation avec Dieu et entre nous? L'approche juive ou l'approche grecque? Nous ne débattrons pas longtemps de cette question, car notre texte du jour la tranche d'emblée. Aucune des deux approches n'est la bonne. Toutes les deux constituent une impasse. J'irai même plus loin. Alors même que les deux approches, juives et grecques, apparaissent diamétralement opposées, avec le miraculeux d'un côté et le rationnel de l'autre, toutes les deux mènent en réalité exactement à la même impasse. L'impasse du manque de foi et de l'orgueil. Je m'explique. Dans les deux cas, nous attendons de Dieu qu'il apporte la preuve de son existence. Approche juive. Mon Dieu, si tu existes vraiment, montre-le. Montre-le par des signes miraculeux, des guérisons,
Des événements tellement extraordinaires qu'il ne sera pas possible de dire ensuite que tu n'existes pas. Montre-le. Approche grecque. Mon Dieu, si tu existes vraiment, démontre-le. Par un raisonnement logique, implacable. Démontre que tu as bien créé le ciel et la terre. Puisque c'est toi qui as établi les règles scientifiques qui régissent le fonctionnement du monde, nous pourrons alors aller jusqu'au bout de la démonstration et nous parviendrons de manière imparable à prouver que ce monde ne peut pas exister sans toi. Démontre-le. Que nous suivions le cheminement de la pensée juive ou celui de la pensée grecque, nous aboutissons au même résultat. Dieu doit prouver son existence. Dieu doit prouver sa capacité à intervenir. Dieu doit prouver à quel point il nous aime. Autrement dit, dans les deux cas, en demandant à Dieu des preuves, nous ne faisons que mettre en avant à quel point nous manquons de foi. L'impasse du manque de foi. Voilà où nous conduisent le mode de pensée juif et le mode de pensée grec. Mais cette impasse n'est pas seulement celle du manque de foi, elle est aussi celle de l'orgueil. Oui, cet orgueil qui nous habite, cette prétention cachée derrière les apparences que nous avons de soumettre Dieu. L'orgueil, selon l'approche juive. Mon Dieu, s'il te plaît, fais des miracles. Pas seulement pour prouver que tu existes, mais aussi parce que j'en ai besoin, vraiment besoin. J'ai besoin de ce travail, j'ai besoin de retrouver la santé, j'ai besoin de convaincre cette personne, mais je n'y arrive pas, alors fais un miracle. Tu me dois bien ça, je l'ai mérité quand même. Est-ce cela notre relation avec Dieu ? Dans ce cas, Dieu serait un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. Vous savez, un être suprême, puissant, qui peut tout faire et qui, tant mieux pour nous, est plutôt sympa. Mais ce Dieu-là ne serait rien de plus qu'un esclave, en fait. Un esclave qui vient rendre service lorsque l'on frotte la lampe. Et nous, qui l'invoquons, par conséquent, nous serions son maître, en réalité. Et oui, voilà l'orgueil qui se cache derrière le mode de pensée juif. Qui sommes-nous pour considérer Dieu de la sorte ? Là, les personnes qui se sentent plus proches du mode de pensée grec sont rassurées. J'en fais partie. Nous ne réclamons pas de miracle tous les 4 matins. Au contraire, nous nous satisfaisons de notre faible condition. Nous demandons simplement à Dieu la sagesse pour nous aider à naviguer dans ce monde parsemé d'embûches et d'obstacles en tout genre. Rien à voir avec ce que demandent les Juifs. Mais ne vois-tu pas que ta soi-disant sagesse, ton rationalisme, ne sont qu'une autre façon d'enfermer Dieu ? Pas en l'enfermant dans une lampe, comme le génie d'Aladin, mais en l'enfermant dans tes raisonnements humains qui sont tellement étriqués, tellement insignifiants. La grandeur de Dieu est incommensurable. Sa pensée ne nous est pas accessible. Nous ne pourrons jamais enfermer Dieu dans nos raisonnements, ce n'est pas possible. Quel orgueil de penser que nous pouvons cerner Dieu au moyen de notre intelligence. Vous l'avez compris, que nous soyons juifs ou que nous soyons grecs, nous sommes surtout dans une seule et même impasse. L'impasse du manque de foi et de l'orgueil. L'impasse du besoin viscéral de l'homme de tout maîtriser, de tout comprendre, de tout dominer. Ce besoin inscrit en nous est une déclinaison de la nature pécheresse de l'homme. Alors qu'allons-nous faire ? Si nous aboutissons forcément dans une impasse, que nous suivions l'itinéraire juif ou l'itinéraire grec, comment allons-nous sortir de là ? Nous sommes coincés. Nous sommes face à un mur. Et c'est en commençant par le reconnaître qu'une troisième voie va s'ouvrir. Mais attention, cette troisième voie est un chemin étroit. Pour y accéder, il va falloir changer radicalement notre façon de penser.
Nous relisons notre passage du jour. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons le Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ mis en croix. Voilà la troisième voie. Une troisième voie qui ne va pas de soi. Elle est cause de rejet pour les Juifs. Évidemment, un Dieu fort qui fait des miracles n'aurait jamais permis que son envoyé soit crucifié. Car la croix, c'est le signe de faiblesse et d'humiliation par excellence. C'est le contraire de la puissance. Comment ce Christ mis en croix serait-il puissance de Dieu ? Folie pour les Grecs, évidemment. Si nous avions dû, nous, avec notre intelligence, apporter le salut au monde, aurions-nous procédé de la sorte ? Aurions-nous permis que notre envoyé, notre Fils unique, soit cloué sur une croix ? Bien sûr que non, parce que cela ne nous paraît pas logique. Et même, disons-le, cela nous paraît complètement fou. Comment ce Christ mis en croix serait-il sagesse de Dieu ? La troisième voie que nous avons décidé d'emprunter ne va pas de soi. Nous aurait-elle conduit d'emblée dans une autre impasse, encore pire que la précédente, celle du découragement et de l'absurdité, puisque le Dieu de ce monde serait sans puissance et sans logique ? Certainement pas. Mais nous l'avons dit, il nous faut, pour avancer dans cette troisième voie, faire quelque chose de très difficile. De très difficile. Il nous faut accepter d'inverser totalement notre façon de voir les choses. Le message du Christ mis en croix, c'est que la puissance que réclament les Juifs et la sagesse que recherchent les Grecs ne sont pas là où nous les cherchons. Elles sont même à l'exact opposé de là où nous les cherchons. Que les Juifs entendent ceci. Le message du Christ mis en croix au sujet de la puissance de Dieu, c'est que cette puissance se manifeste dans la souffrance et l'humilité. Le Christ s'est rendu faible volontairement pour nous rejoindre dans notre condition. Elle est là la vraie démonstration de force. Car suis-je, moi, un modèle de puissance ? Est-ce cela que je vois quand je me regarde dans le miroir et que je fais le bilan de ma vie ? Non. Je vois un gars un peu paumé qui fait ce qu'il peut, un bras cassé comme on dit. Et pourtant Dieu m'a choisi, moi, pour entrer dans son équipe de bras cassés, pour le servir et pour servir les autres. N'est-ce pas magnifique ? Merci Seigneur. C'est cela la puissance de Dieu, révélée de manière éclatante à la croix. La capacité qu'il nous donne de faire partie de son équipe, malgré toute notre faiblesse. Christ s'est humilié volontairement pour nous faire passer ce message d'une puissance incroyable. À présent que les Grecs entendent cela, quel est le message du Christ mis en croix au sujet de la sagesse de Dieu ? Le message du Christ mis en croix, c'est que la sagesse de Dieu se niche dans la simplicité confondante d'un acte d'amour ultime et désintéressé. L'amour est l'alpha et l'oméga de la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul le dira un peu plus loin dans son épître, chapitre 13, verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Avons-nous la sagesse de comprendre cela ? Avons-nous la sagesse de comprendre qu'à la fin, c'est l'amour de Dieu qui aura le dernier mot ? Si nous avons compris cela,
Cela signifie que la sagesse qui vient de Dieu commence à habiter en nous. Voici donc quelles sont la puissance et la sagesse de Dieu, l'humilité et l'amour. L'humilité et l'amour sont la puissance et la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle. Nous l'avons lu 2 fois déjà, au verset 24. Il nous appelle. Il appelle les Juifs. Il appelle les Grecs. Il nous appelle tous. Il ne nie pas notre diversité et il ne cherche pas à nous uniformiser. Mais que nous soyons juifs ou grecs ou autre chose, il nous appelle surtout à être les témoins de sa puissance et de sa sagesse manifestée en Jésus-Christ. Une puissance qui s'exprime le plus souvent à travers l'humilité et la faiblesse. Une sagesse qui s'exprime toujours dans l'amour, celui que nous donnons et celui que nous acceptons de recevoir. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle. Répondons à cet appel. Amen.